Dès sa jeunesse, le général de Gaulle a lui aussi porté un regard critique sur le régime parlementaire. Un parlement qui, selon lui, parle trop et n'agit pas assez. Lorsqu'on débouche sur la guerre de 1914, le capitaine de Gaulle qui combat estime que le régime parlementaire est tout à fait incapable de conduire la guerre. Alors on connaît une lettre qu'il a adressée à sa mère en 1915, où il dit tout le mal qu'il pense du régime parlementaire. Le Parlement devient de plus en plus odieux et bête. Les ministres ont littéralement toute leur journée prise par les séances de la Chambre, du Sénat, ou la lecture des injonctions les plus saugrenues du premier marchand de vin venu que la politique a changé en député. Nous serons vainqueurs dès que nous aurons balayé cette racaille. Depuis le secrétariat général de la Défense nationale, où il a été nommé en 1931, le général de Gaulle observe de près l'impuissance du système politique de la Troisième République. Il y a d'ailleurs une anecdote fameuse où le général de Gaulle, reçu par le président du Conseil, Léon Blum, au moment du Front populaire, voit sa conversation interrompue à plusieurs reprises par des coups de fil qui viennent de la Chambre des députés et qui obligent véritablement le président du Conseil, l'homme du pouvoir exécutif, finalement à se plier aux péripéties de la chose parlementaire. Et c'est là que le général de Gaulle comprend que ce système parlementaire est un système impuissant qui n'arrive pas à résoudre les problèmes parce qu'il est trop long, parce qu'il empêche celui qui exécute d'avoir le pouvoir nécessaire pour imposer sa décision. À la même époque, le général de Gaulle publie une série d'ouvrages. Le fil de l'épée, en 1932, Vers l'armée de métier en 1934, La France et son armée en 1938. Il y expose notamment ses idées sur l'autorité militaire et sur l'art de commander. Dans le premier, il écrit « Les hommes ne se passent point au fond d'être dirigés, non plus que de manger, boire et dormir. Ces animaux politiques ont besoin d'organisation, c'est-à-dire d'ordre et de chef. » Et au fond, c'est parce qu'il est un militaire, d'abord un militaire, qu'il comprend la nécessité et la force du commandement, qu'il veut transposer ce tropisme du commandement vers le monde politique, vers la fonction présidentielle. C'est-à-dire un président de la République qui serait le général en chef, un Premier ministre qui serait chargé de l'exécution comme chef d'état-major général, et puis des généraux dans les ministères dont chacun aurait à gérer son corps d'armée de fonctionnaires et les problèmes qui y sont afférents. À partir de 1940, le général de Gaulle joue un rôle majeur en tant que chef de la résistance. Il constitue un comité français de libération nationale, puis un gouvernement provisoire de la République française. À la Libération, celui qui apparaît comme le vainqueur de la guerre est profondément opposé au projet de l'Assemblée chargée de rédiger la nouvelle constitution de la 4e République. C'est pourquoi il démissionne le 20 janvier 1946 de la présidence du gouvernement et se rend à Bayeux, 5 mois plus tard, le 16 juin, pour exprimer son désaccord et exposer ses idées. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens. Le discours de Bayeux, c'est d'abord une rupture avec ce projet de constitution élaboré par les assemblées parlementaires. C'est la dénonciation du régime des partis, c'est l'idée qu'on n'a pas construit un président de la République, guide de la nation, arbitre de l'intérêt national, mais un inaugureur de chrysanthème, comme De Gaulle l'appellera, que le pouvoir de l'État est dans les mains du Parlement, des partis politiques, des combinaisons, et donc qu'il n'y aura pas de pouvoir gouvernemental. Autrement dit, ce qui est esquissé à Bayeux, c'est une synthèse entre les deux traditions politiques que connaît la France depuis la Révolution, la tradition parlementaire qui a marqué les différentes républiques et la tradition autoritaire efficace qui a marqué les deux empires. Pour manifester son hostilité au régime des partis, le 14 avril 1947, De Gaulle décide de créer son propre mouvement politique, le Rassemblement du peuple français. Mais il s'agit que ce sentiment trouve un cadre
dans lequel il puisse s'exprimer et qui lui permette de devenir une force susceptible de créer une atmosphère et d'appuyer une politique déterminée. À la surprise générale, les candidats gaullistes remportent haut la main les élections municipales d'octobre de la même année. Ses partisans se demandent alors si le général de Gaulle ne pourrait pas revenir au pouvoir. Mais le RPF, après un démarrage extrêmement positif, s'est essoufflé. Le général a dit à son entourage « on arrête, je n'arriverai pas à reprendre le pouvoir ». Il va commencer ce que l'on a appelé une traversée du désert, c'est-à-dire qu'il ne joue plus de rôle politique. Il n'accepte pas ces institutions. Il n'accepte pas ce jeu des partis politiques. Et il attend. Et en attendant, il nourrit la réflexion.